Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grosses infos mercato tout au long de cette vidéo, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain ou des autres clubs. En parallèle à tout ça, le Covid revient au Paris Saint-Germain. Edouard Michou, Achraf Hakimi l'ont attrapé. Hakimi en un an à l'Inter de Milan n'a rien eu. Il arrive au PSG, il a le Covid à Paris. Peu importe l'entraîneur, quand t'arrives, t'as un problème. Voilà, que ce soit blessure, que ce soit problème physique, que ce soit histoire extra-sportif ou Covid, t'y as le droit, hein. Alors on a pu voir que lors du précédent entraînement avec Maurizio Pochettino, Hakimi était cuit. Alors est-ce que c'est la méthode de travail de Pochettino qui a un petit peu choqué Hakimi? Je ne sais pas. En tout cas, il n'avait pas l'air top. Pourtant, le premier match amical, il était pas mal. Vraiment, il était en jambes. Mais voilà. En tout cas, on espère qu'il sera vite remis. Il est à l'isolement et il devrait revenir à l'entraînement entre une semaine et 10 jours, les postos. En ce qui concerne les départs, Sergio Rico est dans le viseur du Beşiktaş d'Istanbul. Et en parallèle, le Beşiktaş s'apprêterait aussi à formuler une offre pour Mert Günok, gardien de but de Istanbul Başakşehir. Mais la priorité reste Sergio Rico, qui lui serait tenté par un départ en Turquie. Paris pourrait avoir entre 4 et 5 millions d'euros pour cette vente. Donc c'est quand même pas mal. En ce qui concerne Paul Pogba, Paul Pogba est séduit par l'intérêt du Paris Saint-Germain selon les membres de son entourage. Cependant, il faudra lui faire de la place pour l'accueillir à Paris. Manchester United n'écarte pas encore l'idée de tenter de le prolonger. Tout dépendra du retour de Paul Pogba des vacances, où là il prendra sa décision définitive. Donc il ne faut plus qu'à attendre le retour de Paul Pogba, mais en tout cas il est séduit, hein. Mais Manchester veut encore tenter son possible afin de le prolonger. Voilà, ça a été confirmé par The Athletic, mais c'est Paul Pogba qui prendra la décision. Et si jamais Paul Pogba ne veut pas prolonger, il sera vendu au Paris Saint-Germain, où là rentrera des négociations entre Paris et Manchester United. En ce qui concerne Mauro Icardi, les postos, alors là, c'est la journée Mauro Icardi, Cristiano Ronaldo. Je m'explique, la presse italienne aujourd'hui s'en donne à cœur joie. La Juventus veut Mauro Icardi. Problème, selon les sources de divers médias italiens, il faudrait un départ de Cristiano Ronaldo et ce n'est pas évident vu le salaire. L'AS Rome voudrait aussi Mauro Icardi, mais c'est difficile pour eux financièrement. Ils pourraient donc rester alors que le Paris Saint-Germain est OK pour un départ. Lui aussi est OK pour un départ. Les négociations vont continuer. Donc la tendance en Italie, les futurs de Mauro Icardi et de Cristiano Ronaldo pourraient être liés. Est-ce qu'on pourrait s'entendre sur un échange? Est-ce que Paris gagnerait à laisser partir Mauro Icardi, 28 ans, contre Cristiano Ronaldo, 36 ans, même si CR7 est exceptionnel et c'est encore plus de 40 buts par saison? Pour le Corriere dello Sport et le Corriere di Torino, un éventuel départ de Cristiano Ronaldo pourrait être comblé par l'Argentin, alors que le PSG est ouvert à vendre et à recruter Cristiano Ronaldo. Après, on a vu que Kylian Mbappé aurait fait une déclaration en interne le 16 juillet dernier en expliquant qu'il était vraiment impressionné par les recrues faites par le Paris Saint-Germain et pense que Maurizio Pochettino parviendra à faire quelque chose de cette équipe. Pour autant, il n'y a encore aucune signature et prolongation en vue pour Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé, le salaire de 30 millions d'euros par an, ça lui plaît pas. Le mercato, ça lui plaît, mais ça ne le convainc pas à 100% de prolonger. Donc on part réellement, les postos, vers un départ libre l'été prochain, hein. Je ne vais pas vous mentir. Je vois pas pourquoi il changerait d'avis d'ici la fin 2022. S'il aurait voulu prolonger, il aurait déjà prolongé. 30 millions d'euros par an, un mercato XXL, je ne comprends pas. Alors apparemment, du côté du Real Madrid, on pourrait faire une offre d'ici début août. Mais d'abord, le Real pourrait sacrifier plusieurs joueurs, mais d'après la stratégie de Florentino Pérez, on veut sacrifier beaucoup de joueurs pour faire venir Kylian Mbappé. Donc le Real Madrid, à l'heure actuelle, a bon nombre d'attaquants dont il espère se débarrasser cet été pour s'offrir le champion du monde français. Donc c'est comme ça que le quotidien Marca définit la situation du secteur offensif du Real Madrid. Overbooking, c'est-à-dire overbooké, il y a l'embouteillage. Et un gros paradoxe à la clé, selon le journal espagnol, puisque les merengues ont une dizaine d'attaquants à l'heure actuelle, une dizaine d'attaquants, ailiers et joueurs de pointe, on va dire, confondus, numéro 9 et sur les côtés, et très peu d'entre eux sont vraiment décisifs. Beaucoup de joueurs, mais peu de buts, résume le journal. Mais surtout, le quotidien espagnol dévoile que bon nombre d'entre eux pourraient être vendus afin de libérer des liquidités pour recruter Kylian Mbappé cet été. Le Real pense toujours
être en mesure de recruter le Français cet été, alors que cette semaine, plusieurs médias espagnols ont affirmé que les merengues allaient avoir la possibilité de recruter un Galactique cet été, donc danger pour Paris, vraiment danger. Et du côté du Real, on a 10 joueurs potentiellement vendables. Il y a déjà 4 joueurs qui n'ont pas encore été inscrits pour la saison à venir, à savoir ceux qui étaient en prêt la saison dernière, soit Brahim Diaz, qui devrait vite retrouver l'AC Milan, Gareth Bale, dont le contrat expire dans un an, Luka Jovic, ainsi que l'espoir japonais Taïk Kubo. Tout indique qu'aucun de ces 4 joueurs offensifs ne sera au Real Madrid l'an prochain. Dans cette liste où on retrouve Karim Benzema, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Eden Hazard, Mariano Diaz, Rodrigo et Vinicius Junior. L'attaquant tricolore est le seul joueur considéré comme indispensable pour Pérez et indiscutable en vue de la saison prochaine, donc KB9 n'est pas à vendre. Potentiellement, il y a donc 10 joueurs qui pourraient être vendus pour renflouer les finances du Real Madrid dans le cadre de l'opération Mbappé. Même si dans certains cas, comme celui de Lucas Vazquez, qui vient de prolonger, un départ n'est pas forcément d'actualité. Mais Florentino Pérez a de quoi dégager de jolies sommes. Alors est-ce qu'il y a danger pour le Paris Saint-Germain ? Tout dépendra de la situation vraiment du côté de Mbappé. Et tout dépendra de la position aussi de Nasser et de Léo. Est-ce qu'on le garde un an de plus ? On prend le risque de le laisser partir libre l'été prochain. Et en plus qu'il se fasse huer par le club toute la saison au Parc des Princes. Et ça lui bouffe la saison. Et ça nous bouffe aussi notre saison. Ou est-ce que on accepte l'idée que le gars ne veut pas prolonger ? Et bah tout simplement on le vend. On n'arrive pas à le convaincre. L'oseille ça ne suffit pas. Le projet sportif ça suffit pas. Le recrutement ça suffit pas. Le mec, le Real, ils veulent tout vendre pour acheter Mbappé. Donc Mbappé, il va toucher moins en salaire au Real et il va avoir une équipe moins compétitive qu'au Paris Saint-Germain. Je ne comprends pas réellement la logique. Donc si Mbappé a un petit peu de bon sens, en rentrant de vacances, qu'il dise réellement ce qu'il veut. Voilà, et les couilles de le dire. Au moins là, on te respectera. Mais là, on ne peut pas te respecter. Honnêtement, on ne peut pas te respecter, les postos. Et si jamais Kylian Mbappé venait à partir, bah... on ne sait pas réellement quel serait le remplaçant idéal. Pour Haaland, ça va être très compliqué. Dortmund demande une fortune. Après, peut-être que si tu le vends 150 ou un peu plus, peut-être que tu pourrais recruter Haaland. On parle de Paolo Dybala, on parle de Harry Kane. C'est compliqué. Donc Paris va devoir vraiment vite se retourner. Et si les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Mbappé et peut-être aussi pour Paul Pogba, au milieu de terrain, tu as l'alternative Sergej Milinkovic-Savic, dont Leonardo est un très grand fan. Il y a aussi l'alternative Eduardo Camavinga si jamais Paul Pogba venait à pas venir. Donc voilà, à gauche aussi, on a un très gros problème à gauche. Pourquoi on a un problème à gauche ? Parce que si Kurzawa s'en va, Bakker a été vendu, Juan Bernat ne reprendra pas la compétition avant fin septembre. À l'arrivée, on n'a pas un latéral gauche de métier. Pas un seul latéral gauche. Le dossier Hernandez se complique. Est-ce que Paris va mettre le paquet sur Hernandez ? Une opération qui pourrait se faire à 60 millions d'euros. Mais voilà, à l'heure où on parle, pour l'instant, pas de sûreté. L'échange Correa-Pablo Sarabia pourrait avoir lieu d'ici la fin du mois de juillet. Mais tout pense à croire que le mercato du Paris Saint-Germain jusqu'au 31 août va être complètement incroyable. Il va falloir tout anticiper. Les cas Covid, les cas blessures, les cas transferts. Et là, ça pose problématique. Donc certes, le mercato est assez intelligent aujourd'hui, mais il va falloir quand même faire très attention. Voilà, très attention. Et vraiment doubler les postes si tu veux vouloir faire quelque chose l'année prochaine dans toutes les compétitions. Et là, pour l'instant, bah, on va voir ce qui va se passer. Mais il faut absolument régler le dossier Mbappé très vite avant le 1er août. Et ce trophée des champions, PSG Lille, où tu n'auras pas le droit à l'erreur. Honnêtement, tu n'auras pas le droit à l'erreur parce que voilà. Donc j'espère que les mauvaises... nouvelles vont pas s'enchaîner. En ce qui concerne les autres clubs, bah, la signature de Jadon Sancho à Manchester United sera bientôt officialisée. Transfert avoisinant les 90 à 95 millions d'euros. Chelsea va se jeter sur Robert Lewandowski si jamais le dossier Haaland venait à échouer. Donc Lewandowski qui a toujours dit qu'il voudrait un autre projet. Et Chelsea serait prêt à mettre le paquet. C'est beaucoup moins cher que Haaland. Hein. Le Bayern serait prêt à le laisser partir à 60 millions d'euros. Donc voilà. Donc voilà les postos, bah... Ça va être compliqué ce mercato, honnêtement je pense que tout n'est pas réglé parce que certes c'est un recrutement très intelligent mais il va falloir quand même régler certains problèmes. Voilà, certains problèmes, il va falloir surtout anticiper. Donc pour résumer, Paul Pogba est la priorité du PSG pour renforcer le milieu de terrain. Eduardo Camavinga est une alternative s'il ne vient pas. Joachim Correa
est apprécié par Pochettino et Leonardo. Et pour Moise Kean, il faut que Everton accepte à nouveau de le prêter. Donc voilà. Nous sommes actuellement le 18 juillet 2021 et toujours pas de prolongation pour Lionel Messi. Leandro Paredes a parlé un petit peu du dossier en disant que le recrutement, on avait déjà un effectif très bon, des joueurs de top niveau s'y ajoutent. Ils nous apporteront sans aucun doute ce plus dont on a besoin dans la lutte pour la Ligue des Champions. Lionel Messi, oui, on en a beaucoup parlé au club. Quand c'est sorti que Léo pourrait venir au PSG, c'était un rêve qu'il puisse être avec nous l'année prochaine. Mais bon, ça ne se fera normalement pas et j'espère qu'il profitera là où il jouera. Alors, il ne parle pas du Barça. Alors, est-ce que Paris ne serait pas le seul club sur Lionel Messi? Il y a de très grandes chances que Léo Messi prolonge au Barça, mais à l'heure actuelle, tu vois qu'il n'y a toujours pas de prolongation officielle. Nous sommes quand même le 18 juillet prochain. La reprise de l'entraînement du Barça a commencé. Certes, Messi est en vacances, mais à l'heure actuelle, si Griezmann ou autre joueur n'est pas vendu, je ne vois pas comment le Barça va pouvoir le prolonger, mais en tout cas, voilà. Lionel Messi n'a toujours pas prolongé officiellement les postaux, donc voilà, vous êtes au courant de toutes les infos mercato de ces dernières heures. Mais l'information principale, c'est un échange possible. Mauro Icardi, Cristiano Ronaldo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les costauds. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Ah, nouvelle info, excusez-moi le posto, je mets un petit peu tout en parenthèse. C'est une info assez importante. On a parlé de Pogba, on a parlé de Sergej Milinkovic-Savic, on a parlé de Paul Pogba, mais un autre milieu de terrain serait dans le viseur du Paris Saint-Germain. Il était déjà dans le viseur du PSG la saison dernière, c'est Renato Sanchez. Le PSG chercherait également à se positionner sur le milieu de terrain portugais. Leonardo aurait fait une première tentative ce week-end. Un joueur pourrait être dans la balance. On parle de Herrera, on parle de Rafinha. Javier Pastore, lui, pourrait revenir en Ligue 1 et à l'AS Monaco. Donc voilà, les postos, vous êtes au courant de toutes les infos mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!